Le CV est souvent la première porte d'entrée vers le monde professionnel, que ce soit pour un stage, une alternance et bien sûr un emploi. Et très souvent, c'est aussi à ce moment-là qu'on découvre Canva, sûrement l'outil le plus pratique et complet pour réaliser son CV sur mesure. Ensemble, on va découvrir 3 façons de créer son CV dans Canva et à chaque fois, 2 approches différentes. Une approche créative qui permettra à ton CV de se démarquer s'il arrive directement dans les mains d'un recruteur, mais aussi une version ATS friendly. Pensez donc pour passer avec succès les logiciels de tri utilisés par les cabinets de recrutement et les grandes entreprises. Petit point rapide sur les ATS, Applicant Tracking System. Pour résumer, c'est un logiciel utilisé par les recruteurs pour trier et analyser les candidatures. Il lit ton CV pour extraire les informations comme ton expérience, tes compétences, tes diplômes ou encore les coordonnées. Et ensuite, il compare le contenu de ton CV aux mots-clés présents dans l'offre d'emploi pour évaluer si ton profil correspond au poste. C'est-à-dire que c'est important de créer une version compatible ATS à ton CV. En gros, celui-ci doit rester simple, lisible et bien structuré, sans mise en page complexe comme les colonnes, les tableaux ou certains éléments graphiques qui peuvent gêner la lecture de ton logiciel. On y reviendra dans la création de ces versions ATS en suivant les 3 méthodes de création de CV dans Canva. Et on va commencer par la première, partir d'un modèle. Pour cela, 2 chemins possibles. Le premier, c'est d'aller dans le petit bouton Créer une fois qu'on est sur son accueil Canva, de taper simplement le mot-clé CV, pour sélectionner le format qu'on souhaite. Généralement c'est du A4, mais on a aussi la possibilité de créer des CV en format A3 et nous allons pouvoir chercher nos différents templates via le menu modèle pour rechercher avec un mot-clé le CV qui nous attirerait le plus. On peut aussi, maintenant nouveauté, générer le design directement avec l'IA et le mot-clé pour avoir ainsi le résultat de celui-ci. Comme on peut voir, les modèles sont un petit peu plus sympas et en les sélectionnant, nous allons pouvoir changer 100% de ceci. Mais on peut aussi avoir une vue plus globale de l'ensemble des modèles CV disponibles sur Canva en nous rendant directement sur notre accueil et en sélectionnant sur celui-ci la catégorie modèle. Ici, une catégorie CV est dédiée. En la chargeant, nous pourrons parcourir vraiment tout l'ensemble des modèles disponibles, mais surtout utiliser les filtres en sélectionnant un style parmi tous ceux qui sont disponibles: professionnel, moderne, simple, minimaliste, entreprise, épuré, créatif, élégant, noir et blanc, photo, minimaliste, etc., etc. On en a énormément. Par exemple, imaginons, nous allons prendre un style moderne et ici, nous tapons bien sûr, par exemple en mots-clés, le secteur d'activité. Ici, je vais mettre par exemple, avec le mot-clé digital, des CV modernes en rapport avec le digital. Ainsi, je vais pouvoir me balader et en sélectionnant celui qui me plaît, je vais pouvoir le personnaliser. Donc ici, mon CV est en français, c'est parfait, je n'aurai qu'à changer l'ensemble des catégories, comme par exemple, dans un premier temps, la photo. Si je vais sur celle-ci et que je la supprime, je vois un cadre qui apparaît. La fonction card me permet d'importer n'importe quelle photo pour la voir apparaître à la place du cadre. Donc je peux par exemple sélectionner une photo sur mon bureau et la glisser sur Canva pour voir celle-ci s'enregistrer dans mon menu importer. Et bien sûr, si je vais dans le menu importer, je la trouverai classée dans le menu images. Ensuite, cette photo, je n'aurai qu'à la glisser dans le cadre pour la voir apparaître. Et avec 2 clics dessus, je pourrai la redimensionner comme ceci. Le texte, je n'aurai qu'à le changer pour pouvoir marquer les bonnes informations, que ce soit sur mon profil, mon parcours universitaire, la langue, le travail, etc. Un modèle est modifiable de A à Z avec l'ensemble des outils disponibles dans Canva, que ce soit pour ajouter des éléments, du texte et accéder aux outils complémentaires de Canva. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que ce genre de CV, il est moderne, mais il est aussi plutôt destiné à un recruteur qui l'aura directement dans sa main. Et il n'est pas ATS friendly, comme expliqué en introduction de vidéo. Ici, si le logiciel ATS passe, il n'arrivera pas à scanner correctement les informations puisque celles-ci sont présentes en colonne. C'est pour ça que si vous postulez en ligne et que en face l'entreprise utilise un logiciel ATS, si vous voulez créer votre CV à partir d'un modèle Canva, il faudra à ce moment-là
dans le menu Modèle, tapez le mot-clé ATS. Vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des ATS en français ou des ATS en anglais. Et comme on peut voir, ces templates, ils sont étudiés pour être le plus visible possible par les logiciels ATS, avec les informations claires et précises qui viennent les unes derrière les autres. Et là, par exemple, on est sur un CV en anglais. Je peux, si j'ai Canva Pro, utiliser l'option dans Redimensionner, Traduction, pour pouvoir traduire mon CV en français et ainsi travailler les modifications à partir de la langue de Molière. Donc là, il y a un travail à faire de redimension, de la gestion des espaces, et pour ça, je ne peux que conseiller aussi, à chaque fois que vous travaillez sur un CV, d'activer dans le menu Fichier et le menu Paramètres les règles et repères. Les règles et repères vont vous permettre de pouvoir, en restant appuyé sur le côté, définir des traits invisibles pour pouvoir travailler sans aucun souci et, si besoin, avoir un repère pour bien placer certaines parties de votre design. En ayant aussi les règles et repères, indirectement, en bougeant les designs, vous avez les unités de mesure qui s'affichent pour pouvoir bien redimensionner le tout. Et ce que vous pouvez faire aussi, sur la gestion de votre design en entier, c'est en sélectionnant le texte et en faisant un clic gauche sur celui-ci, aller dans le menu Espace pour pouvoir réarranger de façon uniforme l'ensemble du texte sélectionné. Ce texte, vous pourrez bien sûr à chaque fois le modifier, que ce soit en sélectionnant plusieurs textes et peut-être réduire la taille pour pouvoir faire passer plus de choses, changer la couleur, changer les polices. Attention, sur ATS, restez sur des polices simples et surtout pensez à marquer les informations, pas d'abréviés, pas d'icônes, pas de fantaisie et le texte qui s'enchaîne avec le maximum de mots-clés en lien avec l'offre d'emploi. Et vous voyez, c'est la même chose pour les dates. Il faut marquer les mois en entier, par exemple, octobre 2023. Un logiciel ATS n'arrivera pas à comprendre oct 2023. En fait, c'est toutes ces petites choses qui sont importantes. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, on verra une méthode simple pour savoir si le CV qu'on crée est ATS friendly. Mais en tout cas, vous avez des modèles ATS disponibles sur Canva et d'autres qui sont un petit peu plus modernes où vous pouvez peut-être vous permettre pour pouvoir faire la différence dans la main du créateur, comme par exemple celui-ci qui est superbe. Vous voyez, vous avez le texte de cette façon, vous avez la photo ici. Donc imaginons, hop, je supprime la photo, je vais dans mon menu importer et je mets la mienne, je la recadre comme ceci. Donc là, il faudrait combler les espaces. Ce que je peux faire, c'est aller dans éléments et utiliser la puissance de Canva pour pouvoir ajouter un fond comme celui-ci. Je vais choisir la couleur. Ici, on va prendre du bleu. On va, en faisant un clic droit dessus, aller dans Calque et le mettre en arrière-plan, ou tout simplement en sélectionnant Position et en allant dans Calque, le prendre pour le glisser tout à l'arrière-plan de mon design. J'ai bien ma photo ici et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Modification pour effacer l'arrière-plan de celle-ci. Et ainsi, la même chose, je recule un petit peu pour pouvoir ensuite changer les différentes informations et changer aussi les différents encarts. Mais voilà, ici on est sur un CV graphique qui est amené à faire la différence dans les mains du recruteur. Donc on va enchaîner avec la deuxième façon de créer et celle-ci, c'est si tu as déjà un CV à disposition et que tu souhaites le modifier dans Canva. Ici, j'ai un ancien CV version PDF à disposition. Bon, bien sûr, ce fichier, c'est un exemple. D'ailleurs, je l'ai généré à l'aide de ChatGPT, un bon moyen. Si tu n'as pas envie de partir d'une page blanche, tu peux uploader ta photo avec les consignes, donc l'ensemble de tes compétences par exemple, et l'ensemble de tes diplômes à ChatGPT pour qu'il te rédige un CV format PDF. Mais ici, ce PDF, eh bien, j'aimerais bien le modifier, car il n'est pas parfait et il y a beaucoup d'erreurs. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est tout simplement, en le sélectionnant, le glisser sur mon accueil Canva. Il va se charger et je vais pouvoir le modifier de A à Z pour pouvoir me réapproprier ce CV. C'est-à-dire qu'avec un double clic dessus, je vais pouvoir ici, par exemple, changer les différents espaces, ajuster la colonne, ajuster peut-être la couleur de celle-ci. Je vais changer les polices, réajuster les colonnes.
Bref, je vais pouvoir le réorganiser de A à Z et tout ça en partant d'un format PDF. Et ce qui est sympa avec ce format PDF, c'est si justement je le partage en ligne, eh bien je vais pouvoir par exemple rajouter des liens hypertextes. Comme par exemple ici, hop, je fais zoomer, bien sûr oui, je peux zoomer et dézoomer la mise en page pour pouvoir bien m'organiser. Donc je vais zoomer ici, hop, pour rechercher le lien vers le LinkedIn. En sélectionnant celui-ci et en allant dans la barre de modification, je peux, soit en allant dans le plus ou soit directement en cherchant le raccourci lien, ajouter un lien hypertexte avec mon profil LinkedIn que j'irai copier et que je collerai tout simplement ici pour avoir celui-ci cliquable et ainsi redirigeable. Petite astuce, ça aussi je peux le faire directement en utilisant une petite application qui s'appelle QR Code. Je vais chercher le QR code juste ici et je colle l'URL pour générer celui-ci et ainsi, pourquoi pas, le mettre en haut de mon CV. Et sur la modification, si on peut le faire sur le PDF, on peut le faire aussi avec une version Word, mais aussi une version image. Et ça c'est pratique si par exemple, on a pris en capture un CV ou un copain nous a envoyé une photo de son CV qu'on trouve stylé. On dépose la version image sur Canva et on va pouvoir, en la sélectionnant, ouvrir l'éditeur et sélectionner parmi les modifications les applications qui nous permettent de capturer par exemple le texte pour pouvoir le modifier dans son ensemble. Mais la grosse nouveauté est encore plus pratique, c'est si en allant dans notre accueil astuce, on va sur notre profil et dans les paramètres, qu'on change la langue pour la mettre en anglais, eh bien on aura accès à une application qui j'espère sera bientôt disponible en France. En sélectionnant notre image, on va pouvoir dans Modifier. En sélectionnant notre image, on va pouvoir aller dans Edit, sélectionner le Magic Layer qui va créer l'ensemble des calques de notre design et donc nous allons pouvoir tout modifier, que ce soit les éléments, les colonnes, les traits, le texte, les lignes, les photos, etc. etc. Et donc là, 100% est modifiable et on va pouvoir donc tout réarranger comme on le souhaite en faisant les modifications ici et pour s'y retrouver en allant dans Position et Layers, Calque en français, on a vraiment 100% de tous les éléments qui sont indiqués. Donc ça peut être pratique si vous n'avez qu'une image PNG ou JPEG de votre CV et que vous souhaitez la remettre en version PDF 100% modifiable. Enfin, la troisième façon de créer son CV dans Canva, eh bien, c'est de partir de zéro. Et ici, pareil, nous allons ouvrir notre éditeur et nous allons créer notre CV. Pour créer donc son CV de A à Z, c'est très simple. Nous allons dans Créer et nous allons taper la catégorie CV pour pouvoir sélectionner le portrait. Après, si on souhaite peut-être créer un CV hors du commun avec un format bien précis, bien sûr, on peut sélectionner le format paysage qui est un format un petit peu moins connu, mais surtout en allant dans Dimensions personnalisées, on peut imaginer un tout autre format en sélectionnant ici les unités et la largeur et la hauteur de notre design. Ça, c'est si vous avez un projet créatif en tête et donc que vous souhaitez le réaliser. En partant d'une page vierge, ça peut toujours être intimidant de commencer et donc de s'organiser. Les éléments clés pour pouvoir réaliser votre CV de A à Z seront bien sûr disponibles dans votre éditeur. Vous aurez dans Éléments, par exemple, les cadres, pour pouvoir sélectionner le cadre où vous glisserez si vous souhaitez votre photo à l'intérieur. Ensuite, dans Texte, vous allez pouvoir sélectionner quel mode vous souhaitez mettre. Donc par exemple ici, si vous souhaitez ajouter un titre en sélectionnant la police parmi toutes les polices disponibles, sachant que sur les polices recommandées des CV, on vous recommande les polices les plus classiques, comme par exemple la DM100. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des zones de texte pour pouvoir ainsi vous organiser. Et par exemple, dans Éléments, vous pouvez aussi ajouter des formes pour ajouter vos différentes lignes et traits et organiser votre design de A à Z. Vous trouverez aussi des illustrations pour pouvoir peut-être en cherchant des icônes qui mettraient en avant vos compétences, comme par exemple ici les compétences en informatique. Et si par exemple parmi l'ensemble des icônes, vous cherchez à unifier les styles, eh bien il y a une option sur Canva qui permet en sélectionnant le style de l'icône cible, d'aller ici dans Style, copier le style artistique pour pouvoir le coller à la deuxième icône et ainsi unifier le tout. Ça permet ainsi d'unifier l'ensemble de vos icônes sur le même thème.
pour pouvoir toujours mettre en avant vos compétences, vous avez aussi la possibilité, en allant dans éléments, de sélectionner par exemple les graphiques. Et ici, une nouveauté, vous pouvez créer votre propre graphique avec l'IA. Par exemple, un graphique qui met en avant que je suis 60% terrain et 40% opérationnel. Donc voilà, assez sympa. Hop, je le charge juste ici et je pourrais l'ajouter comme ça à mon CV. Ici, on est vraiment sur un niveau poussé qui va vous permettre de réaliser un CV de A à Z. Petite astuce aussi bien pratique si vous avez besoin d'importer directement les logos des entreprises sur lesquelles vous avez travaillé. En allant dans Applications et en cherchant Brandfake, vous pourrez trouver ici une application qui vous permettra, en tapant le nom de l'entreprise, d'avoir accès directement à ces logos. Comme par exemple ici, si j'ai envie de rajouter une expérience sur Decathlon, eh bien je peux redimensionner mon logo et le placer où je souhaite, avec la possibilité aussi, par exemple pour un logo qui est très carré comme ça, d'aller dans arrondir les angles et le rendre un petit peu plus rond. Et si vous avez Canva Pro et que vous souhaitez intégrer les codes couleurs, l'identité visuelle d'une entreprise pour pouvoir l'intégrer en un clic à votre CV, très simple, en allant dans Marque ici, vous allez ici créer une nouvelle identité visuelle. Là, on va mettre par exemple Ikea. Si je vais pouvoir configurer cette identité visuelle à partir du site d'Ikea, donc je vais aller sur le site, copier le lien, le coller ici. J'ai ainsi récupéré les couleurs de la marque, les différents logos, et je vais pouvoir maintenant en un clic, en chargeant mon CV, et bien en allant dans Marque, sélectionner Ikea pour pouvoir ajouter les logos, mais aussi en un clic, ajouter les couleurs et les polices. Donc là, j'ai pas ajouté les polices, mais pourquoi pas aller chercher sur Internet l'identité visuelle complète d'Ikea pour pouvoir la rentrer et ainsi faire la différence avec mon CV. Ça, je l'ai fait avec la version Pro de Canva, mais si vous n'avez pas la version Pro, vous pouvez aussi faire tout en version manuelle, en faisant vos propres recherches sur Internet et en sélectionnant à chaque fois les couleurs et en allant ici dans votre roue de couleurs, vous allez taper exactement le numéro de couleur. Par exemple ici sur le site Brandcolor, je trouve facilement les deux codes couleurs à utiliser pour avoir le bleu et le jaune d'Ikea. Donc voilà, une fois que vos CV sont prêts, vous pourrez bien sûr les partager en allant dans télécharger et en sélectionnant le format. Le format PDF est toujours celui qui est le plus recommandé pour pouvoir envoyer un CV. Mais pourquoi pas penser aussi à un autre type de format en passant par les modèles beaucoup plus créatifs. Et là, c'est plutôt pour les gens qui veulent créer un CV portfolio. Ici, en allant dans modèle et en sélectionnant site web, en tapant le mot-clé portfolio, eh bien vous aurez plein d'exemples qui mettent en avant le travail des gens, qui mettent en avant justement la présentation d'un site web format portfolio pour pouvoir par exemple présenter en personnalisant un modèle sur un Canva site votre travail. Donc là, c'est plus si vous avez des photos, des vidéos à partager de façon professionnelle. Et si bon, on va au-delà de la vidéo, mais ça fonctionne de la même façon où vous allez personnaliser de A à Z votre site web, vous pourrez le publier avec un nom de domaine gratuit Canva site et le partager par exemple à un recruteur de façon gratuite et simple pour que celui-ci y ait accès directement en allant sur le net. Donc ça, c'est une catégorie différente, mais qui peut être intéressant à parcourir si vous voulez faire la différence en présentant peut-être votre travail à travers des vidéos ou des photos. Pour conclure, une fois que vous avez votre version de PDF, si vous n'êtes pas sûr que celui-ci est ATS et qu'il doit absolument l'être, n'hésitez pas à le passer dans une IA générative, Gemini, ChatGPT, Mistral, etc., pour pouvoir ainsi le déposer et poser la question « Est-ce que mon CV est ATS friendly ?» et ainsi avoir la réponse. Donc voilà pour toutes les possibilités qu'il y a avec Canva. Elles sont assez incroyables et c'est sûrement le meilleur outil pour créer son CV en ligne. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu veux profiter de tous les outils qu'on a utilisés sans limite, je te mets un lien pour essayer gratuitement Canva Pro pendant 30 jours en description et en commentaire épinglé. C'était Marco et je te dis à très bientôt sur Canva avec Marco pour d'autres astuces, autres tutos et autres découvertes autour de Canva.